Salut les cabistes! Quand je vous parle de l'entretien des toiles de capote pour les voitures plus anciennes ou les Youngtimers, pour certains c'est déjà un peu étrange, mais c'est juste la logique des choses. Mais par contre, quand je parle de l'entretien pour les véhicules très récents ou récents, certains pensent que c'est du vent. Et bien dans cet épisode, je vais bien vous montrer que l'entretien sur un véhicule récent a d'autant plus d'importance que sur un ancien. On peut voir ici une coccinelle dernière génération, capote beige, mais dans quel état est-elle? Je vous montre tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Dans cet épisode, je vais principalement vous montrer l'importance de commencer les entretiens rapidement. Alors je l'ai déjà montré et expliqué plusieurs fois dans des vidéos précédentes, l'importance de l'entretien de la toile de capote, c'est vraiment se garantir un futur sain et surtout s'éviter de nombreux problèmes. Entre autres, le plus connu de tous, le décollement de la lunette arrière pour ceux qui ont une vitre verre collée sur toile, mais il n'y a pas que ce problème-là. On a la pourriture de la toile, le décollement des coutures, le détachement de plein d'éléments internes, voire même externes. Alors, sur des Youngtimers, comme on peut voir ici, ou sur des voitures plus anciennes, l'entretien est une chose qui reste logique. Mais certains ne pensent pas le faire sur des véhicules beaucoup plus récents, qui ont 3, 4, 5, voire même 6 ans. Parce qu'on s'imagine que l'auto est très moderne, très récente et n'a besoin de rien. Hélas, c'est une information que beaucoup de vendeurs neufs ou même d'occasion donnent à leurs futurs acheteurs ou à leurs acheteurs. Et cette information est totalement fausse, elle est totalement erronée. Si on n'entretient pas dès le départ une toile de capote, c'est déjà mal démarré. Et si par-dessus, cette toile de capote n'est pas noire, mais à un coloris clair comme du beige, du gris, c'est encore plus important pour ne pas perdre cet effet visuel que vous aurez payé une option supplémentaire pour l'avoir et que vous allez la perdre au bout de 2-3 ans. Quel dommage! Alors quand je parle d'un véhicule récent, c'est pas forcément juste une voiture de 2020 ou de 2021, c'est même un petit peu plus en arrière. Si on prend une voiture qui a 5 ou 6 ans, comme cette coccinelle dernière génération, on n'est pas sans savoir que c'est une capote qui possède une vitre verre collée avec une des dernières générations. On peut voir ici sur cette coccinelle dernière génération qu'on a bel et bien une vitre verre collée, mais qu'on est sur une capote beige, donc une capote extrêmement claire. Et ça, si on n'entretient pas, si on n'est pas soigneux dès le départ, eh ben on va très vite remarquer des traces, non pas d'usure, mais bien de salissure. Et si on ne fait rien, tout ça va s'accumuler, va vraiment s'imprégner, s'incruster dans les endroits parfois difficiles d'accès, et au final, on va récupérer un visuel comme ça. Et ben voilà, le soleil n'est jamais là quand on a besoin de lui, et quand on n'a pas besoin de lui, ben pas de chance, il apparaît. Donc voilà ici notre coccinelle dernière génération, et si on regarde, on voit déjà une capote beige qui en fait n'est plus vraiment très beige. Elle est plutôt grise ou noire. On voit énormément de traces entre les traces de verdure qui se sont logées aux endroits de cuvette, aux endroits renfoncés comme ici où on a vraiment une telle accumulation que c'est devenu noir. Alors si on regarde sur les côtés, ben là c'est aussi une belle partie où on peut aller loger et c'est tout vert, tout noir. Alors si on regarde la partie du haut, ben on peut constater qu'il n'y a plus rien de propre, hein. Tout est devenu très sale. On a des traces de champignons jaunes, noires, blanches, grises. On a des auréoles de toutes sortes. On a encore des traces ici sur l'avant. C'est vraiment pas simple de vous montrer sur ces vidéos. En plus, le soleil n'est pas là pour aider. Pour une fois qu'on n'a pas besoin de lui, il vient se mêler
de ce qu'on ne lui a pas demandé. Donc on peut voir vraiment, voilà, on a un beau visuel là je pense, de l'ensemble. On a une capote qui est vraiment tout sauf beige. Si on fait une vue arrière, on peut voir aussi, c'est très noirâtre, très grisonnant. Vraiment sur la partie centrale, on a d'énormes traînées, de grosses traces jaunes, vertes. C'est relativement impressionnant quand vous voyez ça. Et en vrai, c'est encore pire. Vous voyez ici, c'est très sale. Ce genre de problème n'est pas juste dû au hasard. Juste pour information, cette voiture n'est pas très vieille. Elle a même pas 6 ans. Mais malheureusement, elle n'a jamais reçu aucun entretien sur sa toile de capote. Pour la simple et bonne raison qu'à l'achat, le vendeur a dit à ce propriétaire qu'il n'y avait nullement besoin de faire quoi que ce soit sur la voiture, que c'était prévu pour ça et qu'il n'y avait rien à faire. Alors, capote beige qui reste à l'extérieur toute l'année, été comme hiver, voilà le résultat, pratiquement 6 ans plus tard. Traces de verdure, bactéries, champignons, zones noirâtres, auréoles, et j'en passe et des meilleurs. Parce que si on regarde au niveau des cavités et des logements latéraux, on a déjà des beaux duvets de verdure, on a des zones qui sont extrêmement noires. On ne voit même plus la couleur de la toile. Au niveau des custodes inférieurs ici, c'est assez difficile à vous montrer, mais toute cette partie basse est totalement noire. On ne voit même plus que c'était beige. Alors le propriétaire de ce cabriolet, il peut dire un grand merci à son vendeur qui lui a raconté n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'au début de l'apparition des zones sales, noirâtres, grisonnantes, il est retourné demander quoi? Et on lui a dit, c'est tout simple, un coup de Karcher et c'est parti. Petit coup de nettoyeur haute pression, vous verrez plus rien. Et là, le client a quand même eu une petite étincelle de lumière qui s'est dit, oh, je vais quand même pas passer le Karcher là-dessus, nettoyeur haute pression, ça doit pas être très bon pour un tissu. Et là, heureusement pour lui, qu'il n'a jamais fait ça. On a pu constater que c'est vrai que la toile est relativement sale. On a vraiment un visuel qui fait peur. Et c'est vrai que l'auto en elle-même, elle n'est pas vieille. En plus, elle a peu de kilomètres. Elle présente bien au niveau carrosserie. Mais la toile de capote fait vraiment un froid. Hein. Ça refroidit nettement. Donc si ce client voudrait vendre sa voiture dans cet état, il va perdre énormément de sa valeur parce que les gens vont avoir peur de voir une capote aussi sale et ils vont se dire directement c'est une auto qui n'est pas entretenue malgré que pour le reste il a fait correctement. Mais pour la capote, malheureusement, il n'a eu aucune information et il n'a pas cherché plus loin. Il s'est dit ça doit rester comme ça. Sauf que voilà le résultat aujourd'hui. On a une capote qui va nécessiter énormément de travail pour être remise dans un état visuel au mieux. Maintenant, il ne sera peut-être pas impossible qu'il reste certaines petites séquelles, parce qu'il ne faut pas oublier, les champignons et les bactéries qui sont imprégnés dans une toile comme ça depuis des années se nourrissent par la toile et du fait plantent leurs racines dans le tissu et pompent ce qu'elles ont besoin pour se développer à travers la toile. Et parfois, on attrape des petites zones, des petites auréoles où le champignon ou la bactérie est totalement parti, mais le périmètre de là où elle était, où elle se nourrissait, a démangé le pigment de la couleur de la toile. Alors ici, c'est vrai qu'on est sur une capote beige. On va éclaircir très certainement cette zone là où il y aura eu ce problème, s'il y a eu le problème. Beige, blanc, ça va être très proche, ça sera peut-être pas choquant. Maintenant, quand on a ce même problème sur des capotes de couleurs un peu plus sombres, des noirs, des bleus foncés, des bordeaux, et on attrape des zones beaucoup plus claires parce que la bactérie ou le champignon s'est nourri à cet emplacement-là, là on a vraiment une belle auréole ou un beau rond qui est très visible. Bon, ici je ne sais pas encore ce que je vais découvrir une fois que j'aurai totalement tout nettoyé, mais il peut subsister quelques petites choses. Lorsqu'on a une toile de capote de couleur claire ou même de n'importe quelle couleur, mais encore plus quand elle est claire,
la prise en main de l'entretien assez rapidement a vraiment toute son importance. Et encore plus, je dirais, si l'auto ne dort pas au garage et qu'elle restera à l'extérieur. On a beau avoir un véhicule très moderne ou même neuf, si on ne fait rien, ça reste du tissu. Certes, c'est traité d'usine d'origine, mais si on n'apporte pas ce qu'il faut dessus pour le maintenir avec cette protection en bon état, la protection au fil du temps va s'estomper, va finir par disparaître et on va attraper tout un tas de problèmes. Alors ici, j'ai regardé, on n'a pas du tout de prémisse ni quel que soit aucun problème au niveau du décollement de la lunette arrière. Ça, c'est déjà tant mieux. On s'évite un gros souci. Mais par contre, on a un visuel qui est vraiment pas joli du tout. Heureusement, je vais pouvoir remédier à ça. Entre le traitement spécifique à faire sur cette toile et un très gros entretien pour la remettre à niveau, ce cabriolet pourra à nouveau récupérer un joli visuel. Mais pour ça, j'ai vraiment du pain sur la planche. On peut effectivement bien constater qu'il n'y a absolument plus aucune protection sur cette toile de capote. Tout est absorbé. Donc voilà, après déjà 2 passages, on peut constater qu'effectivement il y a une belle différence. On rattrape quelque chose de bien, mais ces 5 à 6 années sans entretien risqueront peut-être de laisser des traces et donc des marques, comme j'expliquais tout à l'heure en début de vidéo. On peut voir qu'il reste encore des zones, même que tout le reste a été nettoyé, on a encore des zones qui sont fortement marquées. Maintenant, j'ai encore différentes possibilités de traiter tout ça. On est encore loin d'avoir fini. Quand on voit encore tout le reste, j'ai à peine fait un tiers de la capote. Il y a encore des choses à tester. Je vais voir ce qu'on pourra ressortir comme travail en fin de nettoyage, en espérant récupérer quelque chose de parfaitement net. Sinon, il restera une ultime solution. Mais bon, espérons qu'on puisse quand même rattraper ça. Voilà, ici par exemple, on a des zones relativement noirâtres. Là, c'est déjà mouillé, mais ici, c'est encore sec. Je vais appliquer le traitement spécifique et vous allez voir le rendu en assez peu de temps, comment ça va réagir. Donc là, j'ai ma lotion spécifique que je trempe ma brosse dedans. On va commencer sur cette partie-là. On peut vite voir qu'on n'a pas de mousse, hein, parce que c'est pas un produit moussant, mais vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent la mer, hein, ça sent la végétation. On va rebrosser plus puisque c'était sec. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ce que je brosse, le liquide est plutôt verdâtre. Donc malgré qu'on n'avait pas un vert visuel sur cette partie-ci, tout ce que je brosse, tout ce que je dégage, c'est une pape, un mélange brun-vert qui sent vraiment l'eau de mer. Hein. On a vraiment cette végétation, c'est comme des algues, c'est des bactéries qui se développent et on a vraiment des choses pas très esthétiquement déjà belles, mais surtout très nuisibles pour la toile. Et en nettoyant, ben, on a ces odeurs nauséabondes. Heureusement que ça ne s'est pas passé par la vidéo. Ici on le voit mieux. Vous voyez, c'est vraiment relativement vert. Et tout ça, c'est vraiment ce qui a coulé de la petite zone que j'ai brossée là. Hein. Donc je me suis pas étalé sur tout le reste qui est vraiment très noirâtre,
avec vraiment les champignons visibles. Là, on n'avait pas beaucoup de visibilité au niveau verdure et au niveau champignons. Mais regardez ce qui coule en n'ayant brossé que cette zone ici. Ça montre bien l'ampleur. L'accumulation, c'est 5 à 6 années sans entretien. En voilà les conséquences. Et voilà, j'ai enfin terminé l'entretien de cette capote. Alors comme vous avez pu voir, ça n'a pas été simple du tout. Je pense qu'elle fait partie des capotes les plus difficiles que j'ai dû faire, voire même la plus difficile. Ces 6 années sans jamais avoir reçu d'entretien et en plus sur une capote de coloris beige clair ont vraiment été une catastrophe. On avait pu voir en début de vidéo la multitude de traces, de taches et autres qui rendaient un visuel pas du tout flatteur pour la voiture. Et malgré que j'ai mis tout en œuvre pour la récupérer au mieux, hélas, il reste certaines séquelles visuelles. Alors c'est pas que la capote n'a pas été nettoyée intégralement et correctement, juste au passage, j'ai passé plus de 2 jours à rien qu'à nettoyer, tellement que c'était encrassé, archi encrassé. Je me serais cru tout simplement en bord de mer, au bout d'une jetée, tellement que ça sentait l'eau de mer, la verdure, la végétation, cet embrun d'air marin qu'on peut ressentir quand on est à la mer ou sur une jetée ou sur une digue. Eh ben, j'avais ces mêmes odeurs quand j'étais en train de brosser cette capote. Le gros problème des capotes de couleur claire, comme ici cette beige claire, c'est que l'accumulation et surtout les années cumulées sans jamais recevoir d'entretien finissent par laisser des traces et des marques sur le tissu. Enfin, je vais peut-être vous montrer parce que je suis quand même un petit peu triste de ne pas avoir pu récupérer 100% un visuel super net, sauf que là, elle est propre à cœur, mais il y reste des traces de marques dans le tissu. Et ça, c'est irréversible malheureusement. La seule chose que je pourrais faire pour le faire disparaître, c'est changer son coloris, tout simplement. Mais ça, c'était pas à l'ordre du jour pour le client. Il veut garder sa capote beige, quitte à avoir ces petites séquelles dues à ces nombreuses années sans jamais avoir reçu d'entretien. Je vais vous montrer ça. Donc voilà notre coccinelle. Alors c'est vrai que si on la regarde maintenant comme ça en étant à 2 mètres d'elle, je pense que vous devez déjà voir une petite, mais toute petite différence. Mais si on s'approche, on peut constater qu'il reste des ombrages. Alors là, on voit, c'est très léger, mais on voit des espèces de petites auréoles et ça ne partira plus. C'est une décoloration de la toile. C'est le tissu qui a été endommagé, qui a perdu son pigment, qui a perdu sa couleur. Et du coup, on voit ce qui est en dessous. Et ce qui est en dessous, c'est du noir. Et du coup, on a ce genre de choses. Alors c'est vrai que si on regarde maintenant visuellement la capote, il y a quand même un léger petit changement. On voit que c'est beige, contrairement à avant. Mais on a des zones, comme je vous ai montré sur l'arrière à l'instant. Ici, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Il y a dû avoir une tache de gras ou quelque chose. On a une bande grasse sur 1,5 cm, quelque chose comme ça. Ça part pas non plus. Alors c'est sûr que dans son ensemble, elle est propre maintenant. Et elle perle. Alors voilà, c'est vrai que quand on la regarde comme ça à une paire de mètres, c'est clair et net. Elle a été nettoyée, on a rattrapé quelque chose. Mais je reste quand même un petit peu triste d'avoir pu faire le tip-top, vraiment avoir quelque chose de parfaitement nickel au visuel. C'est malheureusement les conséquences d'une toile comme celle-ci beige qui est restée sans jamais recevoir d'entretien pendant des années. C'est pas 1 ou 2 années sans entretien, on parle quand même de 6 années sans jamais avoir eu d'entretien. Et des choses comme ça, malheureusement, ça ne pourra plus jamais partir. C'est bien trop abîmé dans le tissu. Il y a même des petites choses que j'ai découvertes. Il y a une petite trace d'usure à ce niveau-ci
qui était totalement invisible quand la capote était noire, couverte de sa saleté, aujourd'hui, on constate que là, il y a un tout petit dégât d'usure. Bon, ça montre bien que la capote a été utilisée. Ça, c'est une trace de frottement, une usure. Ça a peut-être été lié à une pincette ou quelque chose dans le mécanisme. Et à force de se répéter, on a la trame qui s'est abîmée. Mais vous voyez, la même chose, j'aurais beau nettoyer, brosser ou faire quoi que ce soit. Le noir que l'on voit là au centre, ça n'est pas une tache, c'est le tissu d'en dessous. Voilà, c'est vrai qu'au visuel, ça n'a plus rien à voir, hein. On voit que le nettoyage a bel et bien été réalisé. Alors on va quand même faire notre test de la goutte d'eau. Voilà. Hop. Et ben voilà, on voit bien que maintenant, l'eau ruisselle. Elle ne veut même plus rester sur la capote, contrairement à avant. Mais c'est pas possible, elle se barre. Voilà, on a deux petites gouttes qui, elles, arrivent à rester dessus. On peut bien constater qu'elles restent bien sur la toile. Elles ne se font absolument pas absorber, ce qui n'était pas le cas du tout au départ. Ici, on peut constater que le nettoyage n'est pas une solution miracle. Quand on a une capote noire, ou du moins d'un coloris sombre, bleu foncé, vert foncé, s'il reste des petits dégâts dans la trame de la toile, vu qu'on est sur un coloris noir ou un coloris sombre, ça passera pratiquement inaperçu. Malheureusement, sur une capote beige comme ici, autant d'années sans jamais recevoir d'entretien vont inévitablement laisser des traces. Alors je vous disais tantôt que c'est certainement une des plus difficiles que j'ai dû faire depuis que je fais ce métier. J'en ai déjà fait des difficiles, mais qui étaient sur des bases de capotes de couleur noire. J'ai déjà fait cette saison plusieurs capotes beige où j'ai pu rattraper quelque chose de visuellement presque parfait, mais ici, le presque parfait, je ne peux pas l'atteindre. C'est pas que je n'ai pas essayé. Ici, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures pour essayer de la récupérer à 100%, mais à un moment donné, quand on n'a plus de saleté, qu'il n'y a plus rien qui se dégage de la toile, on a beau frotter, tout ce qu'on fera, c'est au pire user la toile. Mais s'il n'y a plus de traces, plus de crasses qui sortent de la toile, qu'on a beau savonner, que toute cette saleté est bel et bien sortie, ce qui reste, c'est hélas des marques irréversibles. Des marques qui ne partiront plus jamais parce que ça a détérioré la trame, ça a détérioré le tissu en lui-même, la couleur du tissu en elle-même. Je pense quand même que ce client va voir une légère différence entre l'avant et l'après. Quand je dis que je suis triste, c'est parce que j'aime bien quand les choses sont parfaites ou du moins presque parfaites, mais là je peux plus rien faire. Au niveau nettoyage, j'ai fait tout ce qui était possible et imaginable. C'est un peu comme une trace d'usure. Quand on a des modèles où on a vraiment les marques des pliages, les traces d'usure dans le tissu, qui elles ne disparaîtront jamais, même après tout type de nettoyage, même après recoloration et ainsi de suite, c'est un peu les mêmes conséquences. C'est un peu des séquelles de cette famille-là. Bon, je vais quand même rester sur du positif. C'est vrai qu'effectivement, il y a quand même un léger changement entre l'avant et l'après. On voit quand même que j'ai passé une poignée d'heures, pour ne pas dire plus, à nettoyer et remettre en état, du moins en bel état visuel, cette toile de capote, qui maintenant est à nouveau bien nettoyée, bien imperméable. Alors évidemment, j'espère que le client a bien retenu sa leçon et qu'il n'attendra pas 6 ans à nouveau avant de refaire un entretien, parce que ça risque de laisser encore plus de marques. Dans l'idéal, ce genre de capote, surtout avec des coloris clairs, et surtout si ça reste à l'extérieur toute l'année et que c'est une voiture principale qui roule régulièrement, c'est vraiment de faire au minimum un entretien par an. Et alors moi je conseillerais, bon ici c'est plus possible, mais si on achète ce genre d'auto neuve, c'est dès le départ utiliser mon Super Shine qui est vraiment un très bon frein pour la perte naturelle de la protection d'origine.
Et lorsqu'on fait des entretiens, qu'on remet cette capote en protection imperméabilisante, ça permet de ralentir la perte naturelle lors des utilisations. Moi, je conseillerais même un véhicule comme ça, capote claire, qui reste tout le temps à l'extérieur, c'est l'entretien annuel, c'est minimum, et je dirais même peut-être tous les 6 mois si c'est possible. Quand on a un coloris très clair, c'est franchement pas du luxe de mettre un peu plus de protection et de savonner un peu plus régulièrement que d'attendre d'arriver à un stade comme ici où on avait plutôt l'impression d'avoir une capote noire que beige, parce qu'une fois qu'on attend trop longtemps ou que des marques se sont marquées ou figées définitivement dans la toile, il n'y a plus de marche arrière possible, à moins de tout changer. Pour celui qui achète le kit, c'est pas extrêmement coûteux de le faire plus régulièrement. Maintenant, si on vient en atelier, on peut peut-être le faire qu'une fois l'an. Mais encore une fois, une capote de couleur claire nécessitera toujours quand même un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de soin qu'un coloris noir ou un coloris sombre. Voilà, dans cette vidéo, je vous montre que tout n'est pas magique, tous les produits ne sont pas miraculeux et que parfois, il y a des séquelles qui sont irréversibles. Et tout ça, encore une fois, faute au manque d'entretien. Je pense que je vous le répéterai jamais assez, l'entretien est vraiment crucial, c'est primordial pour une bonne durée de vie de la toile de capote, mais surtout pour garder un beau et joli visuel. Quand on a un coloris clair ou beige comme ici, ça reste quand même mieux d'avoir quelque chose de propre et de net plutôt que de ce qu'on avait au départ, qui était relativement sale et qui était couvert de champignons et de bactéries. Sur une toile de capote noire ou sombre, ce genre de choses est toujours moins impressionnant, mais au final, c'est le même problème. Alors qu'on ait une capote claire ou une capote sombre, l'entretien reste la meilleure chose à faire. Et encore une fois, je vous le dis, une fois par an, n'hésitez pas à faire l'entretien une fois par an, surtout quand on parle de véhicules récents qui roulent toute l'année et qui n'ont pas la chance de dormir au garage. Dès qu'on a perdu la protection imperméabilisante, la saleté va apparaître très très vite. N'oubliez jamais ça. Donc je vous redonne mon petit conseil, tout ce qui est capote de couleur claire comme ici, n'hésitez pas à faire un peu plus d'entretien, quitte à le faire tous les 6 mois et surtout, vraiment surtout, utilisez parfois des précautions supplémentaires comme mon fameux Super Shine qui lui est vraiment une très bonne alternative pour ralentir la perte de la protection imperméabilisante et ralentir l'apparition de tout ce qu'on a pu voir ici. Il est certain que si ce client, dès son achat neuf, avait utilisé peut-être juste le Super Shine au début et puis fait ses entretiens en temps et en heure, il n'aurait évidemment jamais eu cet état visuel. Malgré tous ces aléas, ces gros imprévus lors du nettoyage, j'ai quand même réussi à récupérer quelque chose de, on va pas dire correct, mais on dirait même un peu plus que correct. On a quelque chose qui est à nouveau joli, à nouveau présentable, et on n'a plus à avoir honte ou à être gêné de sa capote lorsqu'elle est fermée. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt. Ciao, ciao!